Bonjour à tous, bienvenue Zoom Express au théâtre ce soir, puisque nous sommes très précisément dans la salle du Clouzy, que vous connaissez bien, à Longeville-sur-Mer, pour une pièce très intéressante et qui démarre ces jours-ci. Claire de Saint-Rémy est avec nous, la metteuse en scène, Sandrine Landais, qui s'occupe de cette troupe en scène, qui est absolument merveilleuse. Il va falloir venir ici à Longeville voir cette pièce, Une fleur sur les ruines. Claire, une pièce d'Olivier Jolivet. En deux mots, la trame ? En deux mots, la trame. Ce qui m'a intéressé déjà dans cette histoire, je peux me permettre de... Ouais, c'est que ça se base sur un fait réel, survenu à Angers en mai 44, pendant la nuit du 28 au 29 mai, pendant le bombardement des Alliés. Et donc il s'agit de 8 personnages qui se retrouvent contraints d'habiter sur le même palier, et ce sont des personnes qui se détestent. Et donc suite au bombardement, ils sont contraints d'habiter sur le même palier. Donc on voit cette fresque humaine évoluer, on voit ces personnages évoluer autour de cette impossibilité de se mouvoir autrement que côte à côte, les uns à côté des autres, et comment une lueur d'espoir et comment les secrets se dévoilent quand on est contraint de vivre ensemble, et comment finalement les masques tombent et on se dévoile petit à petit, et l'espoir naît des cendres finalement. Voilà. Extrait. J'ai rencontré le concierge, il part tout à l'heure vers sa maman. Il paraît qu'elle est bien malade. Oui, merci, je n'ai pas le temps de discuter. Et puis j'ai assez de soucis comme ça, je ne vais pas en plus m'apitoyer sur ceux des autres. Donnez-moi mon courrier. Voilà. Le reste est pour les autres voisins, je vais leur glisser sous leur porte. Faites voir le courrier. Mais tout n'est pas pour vous. Justement. Je ne sais pas si c'est très convenable de lire tous les jours le courrier des autres. On fait rien de mal, on s'informe. Et depuis quand on s'occupe des gens dans cet immeuble? Allez, ramassez vos langues de vipère et fichez-moi la paix, j'ai du travail, hein. Vous savez la fermer, oui? Ah, vous ne dormez pas, vous? Comment voulez-vous que je dorme avec le boucan que vous faites avec votre radio? Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai pas de radio. C'est moi qui l'ai mise, pour ne plus entendre vos piaillements. Coupez-moi ça, imbécile. Vous voulez nous faire arrêter ou quoi? Vous avez vu l'heure? Comment voulez-vous qu'il regarde l'heure? Il n'a plus les yeux en face des trous depuis qu'il a pris un éclat d'obus en 14. Alors vous, le Picasso à 6 sous, là. La prochaine fois que je vous croise, je vous fais bouffer vos pinceaux. C'est quoi ce raffut? Oh. Gilberte. Oh. C'est toi? Ah, c'est malin, vous venez de réveiller l'autre tordu. C'est moi le tordu? Non mais oh, vous croyez mieux, vous, à peindre des tableaux obscènes? La paix! Vous allez réveiller tout le quartier, vieux con! Mais approchez si vous êtes une femme, et venez me le dire droit dans les yeux. Il faudrait d'abord qu'il regarde dans la même direction. Saleté! Allez, rentrez tous vous coucher, hein? Et au mieux ne vous réveillez jamais! Voilà! Alors tout ceci est interprété par notre troupe ici en scène. En scène, Sandrine, en tant que chef de la troupe, on va dire ça. Vous êtes 8 là sur scène et la troupe est au complet? Oui, là, on a fallu trouver d'autres acteurs, surtout une jeune, parce que le gros souci dans cette pièce, on avait quand même une petite jeune dans le rôle. On a réussi à trouver, et effectivement, c'est un vrai challenge de se retrouver à 8 sur scène, et en tant qu'acteur, c'est pas facile. Et en plus, toujours dans une espèce d'ambiance de tension, puisqu'on se déteste et tout ça. Et il fallait par moments arriver à
la part des choses de la vie avant et sur scène, voilà. Voilà, alors ce qu'il faut préciser, parce que Sandrine est encore maquillée, nous sortons d'un filage, comme on dit, et voilà, là ça c'est la répétition un petit peu générale, parce que on le dit, c'est énormément de travail évidemment, tout ce que l'on voit actuellement, cette pièce évidemment, c'est plus de 6 mois ensemble de répétition de plein de choses. Hein. Voilà, ben oui, voilà, et on a la chance d'avoir un super metteur en scène qui a plein d'idées. On a quand même la chance aussi d'avoir des techniciens qui suivent ses idées, ou des fois le technicien et la metteuse en scène. Et moi je dis non, vous vous débrouillez, je veux pas le savoir. Ça c'est les joies du théâtre. Joies du théâtre, voilà. Mais voilà. Ils finissent toujours après par s'entendre, parce qu'ils sont aussi fous l'un que l'autre. Alors Claire, une mise en scène tout à fait originale, c'est ce qui frappe, puisque on a à la fois, sans dévoiler de secret, parce qu'il va falloir venir voir la pièce, mais cet écran qui permet de faire des gros plans aussi sur les visages, lorsque les gens regardent à la fenêtre et tout, c'est toute une série d'éléments très précis. Oui, il s'agissait de représenter à la fois le monde intérieur et extérieur. Et comme Pas facile en plus avec un sujet où on est en guerre. Absolument, et donc je n'avais pas forcément envie de tout représenter sur scène, et je me suis dit que alors là je voudrais pas trop en dévoiler non plus, mais donc effectivement il y a un écran et on voit les visages des comédiens régulièrement en gros plan, enfin, je dévoile, et de cette manière j'ai pu symboliser le monde extérieur, donc en regardant le visage des comédiens, la manière dont ils expriment ce qu'ils voient, et voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, mais... Si je peux rajouter un truc, je dirais que l'écran, il a plein de choses à dire. Il a plein de choses à dire. Il a plein de choses à dire, en effet. Donc, il y a une partie allez, on peut dévoiler qu'il y a une partie de théâtre d'ombre, donc et de films en direct, voilà, pour représenter l'extérieur du plateau, voilà. Et la troupe en scène s'est sentie à l'aise dans cette mise en scène, dans ces... Je pense que oui. Moi, enfin, voilà, c'est difficile. Il faudrait demander à tous les acteurs. Mais je pense que au début, au niveau de l'histoire, il y en avait quelques-uns qui un peu réticents et tout. Et plus on répétait, tout le monde a vraiment après aimé et joué le jeu. Non, franchement, je pense qu'on est tous ravis d'avoir joué cette pièce qui est très belle, qui est très intéressante, qui est humaine parce qu'on est quand même, faut pas oublier, 8 sur scène sans jamais sortir, quoi. Vous êtes gonflé, Ah ben, je croyais que vous ne pouviez pas digérer les gâteaux. c'est vrai, sauf ceux au chocolat. Oh, c'est malhonnête, et nous? Ah, vous mangerez mes miettes? Oh, c'est trop fort! Vous êtes devenue folle sur mon chemisier en soie. Ah ben, c'est tapé! Vous n'avez qu'à me donner un bout de cette part! Oui, puis moi aussi j'ai le droit de donner. Mais je vais vous la faire cracher, moi, votre part! Crachez ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est clair, c'est une alerte. Non, ça doit être autre chose. Ah mais l'alarme des pompiers, sans doute. Regardez dehors! Un feu d'artifice! Pour célébrer quoi? On dirait plutôt des fusées. Mais c'est magnifique! Regardez, tout le monde sort dans la rue. Mais je descendrai bien, moi aussi!
pièce d'Olivier Jolivet, qui est-il ? Olivier Jolivet, c'est un auteur angevin, donc qui n'habite pas très loin. On espère qu'il viendra voir cette pièce d'ailleurs. Il est à 1h40 de chez lui. Tous les chemins mènent à Longeville-sur-Mer. Exactement. Et il est aussi comédien, voilà, auteur et peut-être lui-même metteur en scène. D'ailleurs, je ne sais plus exactement. Voilà, ce sont des amis comédiens qui m'ont fait connaître cette pièce et j'en suis ravie. Elle est très belle, elle est très bien écrite. Bravo, bravo Olivier Jolivet. Et bravo à la troupe aussi, parce que franchement, c'est sympa. Et il faut venir ici à Longeville. Une troupe qui, on le voit, vous entendez bien quand même. Hein, c'est une bande de copains. On peut dire ça. Hein. C'est la base d'ailleurs. Mais c'est la base parce qu'en fait, cette troupe s'est créée. On s'est connus sur une troupe qui avait été créée à Jarre. Et quand Jarre, on n'a pas pu continuer, entre potes, on s'est dit mais non, mais nous on veut continuer. Et en fait, on était à plupart de Longeville. Donc on a dit on va créer cette troupe à Longeville. Voilà. Donc on a continué l'aventure et Claire qui était comédienne avec nous, sachant qu'elle était aussi, elle avait de l'expérience, voilà, qu'elle avait de l'expérience et que dans la mise en scène, on lui a demandé d'être notre metteur en scène. Voilà. Et on regrette pas. Oh merde! Mon tableau! Regardez ce que vous avez fait! Il est tout déchiré! Mais attention, marchez doucement, le sol est sensible ici. Il faut sortir d'ici. Et comment? Le plafond s'est écroulé et les marches ne sont plus accessibles. Et par la fenêtre. Mais Lucien, on est au 5e étage. Mais allez-y, passez devant, je vous regarde. L'étroitesse de votre esprit ne vous permettra jamais de décoder la subtilité de mes œuvres et de l'art en général. Faux. Chez moi aussi, j'avais des peintures que je savais apprécier, notamment eux que j'aimais beaucoup. Deux chiens de chasse se partageant un dindon. Super. C'est très cocasse et effectivement c'est un sujet qui reste profond, mais c'est voilà, l'aventure humaine devient cocasse et pleine de rebondissements tout au long du parcours de ces êtres. Je voulais juste dire une dernière chose, parce qu'elle n'en parle pas, Claire, mais elle anime des ateliers pour enfants à Longeville-sur-Mer aussi. Atelier théâtre ? Des ateliers théâtre, oui. Et comment fait-on pour rejoindre cet atelier théâtre, ma chère Claire ? Eh bien, on envoie un mail à enscène85@gmail.com. Eh bien voilà, vous savez tout, mais maintenant ce qu'il faut, c'est venir ici, voir cette pièce d'Olivier Jolivet, Une fleur sur les ruines. C'est à l'espace culturel du Clouzy. Tout le monde connaît le Clouzy à Longeville et de toute façon, vous avez eu toutes les infos durant le reportage avec les réservations et les dates. N'hésitez pas à venir ici et rencontrer cette troupe sympathique en scène à Longeville-sur-Mer. Merci Sandrine Landais. Et maintenant, Sandrine, tu peux aller te débarbouiller complètement. Oh, merci. On va te laisser. Oh, trop bien. Et à bientôt tout le monde. À bientôt, merci Claire, et à bientôt pour d'autres aventures, peut-être d'autres projets ensuite, peut-être déjà dans la tête d'autres idées. Oui, ici. en effet, je travaille pour une autre troupe à Sainte-Flève-des-Loups qui s'appelle le Théâtre de la Loupiote, et donc les premières représentations seront en novembre, et c'est une pièce qui s'appelle Amor, Amor. Et oui. Eh bien, Amor, Amor, nous irons à Sainte-Flève-des-Loups voir cette nouvelle pièce. Merci Claire de Saint-Rémy d'avoir été avec nous. Merci Philippe.